Hello mes chers, je suis heureuse de vous proposer un tirage du moment, un message de l'univers, un ou plusieurs messages avec l'oracle de Calypso. Alors on va regarder, on va tirer plusieurs cartes et on va... Alors moi je trouve que c'est un oracle qui est super pour tout ce qui est art divinatoire rapide, facile, parce que vous avez vraiment des mots-clés. Les photos sont vraiment explicites. Donc en fait, c'est hyper facile pour vous faire vraiment un petit tirage rapide sans que vous soyez forcément perfectionné dans la cartomancie. Donc pour les novices, je trouve extra. Et puis même pour ceux qui sont voilà, affirmés comme moi, je me régale. Et il y a aussi bien sûr ce petit livret avec les messages. Alors ce que je vais faire, on va déjà tirer, je vais l'utiliser en art divinatoire là devant vous. Et on tirera aussi une carte de message avec le livre à la fin. Alors... s'il vous plaît, quels sont les messages du moment? En ce moment, on est donc que je dise pas de bêtises, le 14 novembre, veille de la pleine lune en taureau. Donc, autant en profiter. Demandons, qu'est-ce que cette pleine lune a à nous dire? Oh, regardez, direct. Ok, c'est une pleine lune qui semble vouloir nous porter sur le collectif avec les fourmis, puisque les fourmis, elles travaillent ensemble. Donc, et d'ailleurs, c'est marqué tous ensemble, c'est de la collaboration, c'est du partenariat. C'est aussi savoir s'entendre entre nous pour pouvoir établir de belles choses. Là, il y a quelque chose au niveau collectif qui se met en place, ou du moins cette pleine lune en taureau va vous porter vers quelque chose avec... peut-être d'autres partenaires, quand je dis partenaires, pas forcément amoureux, mais partenaires de chemin de vie. Ça pourrait être aussi de nouvelles expériences avec de nouvelles personnes. Ça peut être une nouvelle porte, je vous le dis parce qu'on me montre dans ma tête, une porte qui s'ouvre avec plein d'amis qui vous attendent que vous ne connaissez pas encore. Ou alors que vous connaissez à peine, mais ça va devenir des amis. Vraiment, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir ici. On est dans une... Il y a un truc. On vous dit de sortir de votre enfermement. Donc en fait, entre la carte du collectif et de l'enfermement, pour moi, le message, il est clair. C'est que cette pleine lune, elle vous incite à aller plus vers le collectif et sortir de votre grotte. Parce qu'à rester enfermé, vous allez devenir fou. Vous allez carrément perdre votre motivation. Et quand je dis enfermé, c'est pas forcément enfermé au sens littéral, mais dans le sens où je ne vais pas vers les autres, je reste dans mes habitudes, je reste dans ma routine, je reste dans ce que je connais, je reste dans ma zone de confort. Ben oui, mais en même temps, si vous êtes là devant cette vidéo, c'est que vous aspirez à mieux. Et ben moi, je vous dis, sortez de votre zone de confort, allez vers de l'avant. Il y a des bras qui vont, il y a des bras tendus là, il y a des bras qui vont se tendre à vous pour vous aider. Et même l'univers va y pourvoir, j'en suis sûre. Regardez, les cartes veulent sortir. Hein. Il y a eu celle-là et il y a eu celle-là. Donc, je vais les prendre après. On a le roi des animaux, ok? Donc, on vous demande tout simplement de reprendre confiance ici, d'accord? De reprendre confiance, de bien comprendre que vous avez le potentiel pour sortir de votre grotte, que vous avez du potentiel à partager, d'accord? Alors, peut-être que vous avez peut-être perdu confiance parce que vous avez été manipulé. Voilà, dans le passé, c'est possible. Que vous étiez sous emprise, que ce soit professionnelle ou amoureuse, ça c'est vous qui devez le savoir. Mais ça vous a un peu abruti. Ça vous a abruti et vous avez du mal à sortir de ce cercle infernal parce qu'en fait, on a abîmé votre confiance. On vous a vraiment abîmé ici. Donc, on vous incite à reprendre votre plein pouvoir, votre plein potentiel. On vous dit que vous allez avoir un message. Donc, on vous dit vraiment qu'il va y avoir des bonnes nouvelles pour moi. Parce que là, il y a quand même un cœur sur la carte. Ce qui ne veut pas dire amour, peut-être. Mais c'est bon. Du moins, c'est positif. OK? Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, on va demander encore un petit peu. Puis après, je vous tirerai la petite carte. Alors, je profite aussi de vous dire que je vais faire des consultations. Je vais proposer, ça je le fais, c'est très rare d'ailleurs, ça fait des années que je ne l'ai pas fait. Mais je vous repropose des consultations de guidance pour l'année. Comme on rentre en 2025, pour ceux qui veulent leur guidance annuelle, donc c'est mois par mois, contactez-moi, envoyez-moi un commentaire. Je ne l'ai pas remis en place sur le site forcément. Donc contactez-moi et je ferai un tarif spécial justement pour ça. Alors, en route pour le paradis, vous voyez, il y a un chemin super, il y a quelque chose de très bon qui vous attend. Chouette, ah la chouette, la chouette. La chouette, elle va vraiment nous indiquer
le côté mystique des choses, mais aussi cette sagesse, hein, elle est souvent reliée à la sagesse, mais pour moi ici, ce que je ressens par rapport à tout l'ensemble du tirage et que la chouette arrive à ce moment-là, c'est une destinée pour moi. C'est une destinée qui est là. Il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer dans les énergies pour vous avec la balance, voyez. Et on vous montre un chemin qui est bon pour vous. Le chemin de la lumière, ok? Et vous allez être guidé, totalement guidé, ok? Et reprenez votre plein pouvoir parce que vous avez beaucoup de choses, beaucoup de connaissances à l'intérieur de vous à partager au monde, d'accord? Très, très beau message. Un soupçon de magie. Alors moi, j'adore cette petite carte parce qu'elle me fait vraiment penser à Calypso. Je pense que c'est fait exprès. Un soupçon de magie. Là, on vous dit quand même qu'il faut mettre de l'action dans ce que vous allez faire. C'est-à-dire que ne croyez pas que l'univers, il a un chemin pour vous et qu'il va tout faire pour vous. Pour moi, ici, c'est que quand même, vous devez y aller. Hein, vous devez quand même... il y a votre part d'action. La loi du 80-20, je le dis souvent, c'est 20% d'action pour 80% de confiance et de visualisation. D'accord? Donc, n'oubliez pas ici qu'avec le soupçon de magie, vous voyez, hein, elle fait quand même sa petite recette. Donc, elle met la main à la pâte pour quand même faire en sorte que les choses, elles changent. D'accord? Donc, allez-y, sortez parce que c'est que du bon qui vous arrive là. C'est que du bon. Mais forcément, il faut aussi quand même que vous travaillez un petit peu sur vous, que vous reprenez votre confiance, que vous... Allez, hop, on se secoue et puis on y va et on fait ce qu'il faut. D'accord? On fait ce qu'il faut. On met les graines, on les arrose, on fait ce qu'il faut. Parce que c'est pas en restant enfermé que ça va se faire. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous attend, de très positif, qui vous est destiné. D'accord? Alors, n'oubliez pas de porter vos actions. Tout en lâchant prise, ne faites pas une fixette, ne vous rendez pas malade, mais faites vos petites actions pour que les choses, elles changent aussi. Ok? Donc voilà, très beau tirage. Maintenant, on va aller tirer. Alors, remarque, pour tirer le message, je vais quand même reprendre toutes les cartes qui sont là. Tiens, pourquoi j'ai un paquet de cartes là? Alors ça, c'est curieux. Alors là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai pas vu, j'ai pas compris. Il y a un petit paquet de cartes sur le côté. On va regarder, c'est curieux. Alors, il y a peut-être un message de l'amour aussi. Vous avez peut-être récolté de l'amour parce que vous avez été déçu. Prenez ce deuxième tirage, voilà, hein, dans un petit coin, je ne sais pas. Je me demande pourquoi il y avait ce paquet de cartes comme par magie à côté. J'ai pas compris d'où il vient. Pourquoi il est là? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'elles ont glissé? J'ai rien vu. Il n'y a jamais de hasard, d'accord? Mais on te dit que même après les défaites et même si... voilà, l'amour a pu être très fructifiant dans ta vie et que tu as été très déçu. On te dit de déployer tes ailes. Et que la magie de l'univers... Ah ouais, ça confirme quand même, hein, d'accord? La magie de l'univers. Et que parfois, on est dans des situations d'attente, c'est compliqué, on n'y croit plus. Mais restez toujours dans la gratitude parce qu'en fait, les choses pourraient se déclencher. Et... tout ce travail-là, c'est pour vous faire travailler sur vos blessures, la situation d'attente en amour. Donc là, ça va peut-être être pour ceux qui ont une vie sentimentale. Là, regarde, ça parle d'amour ici. Hein. C'est qu'il y a une période ici d'attente. Cette période d'attente, elle est là pour vous faire travailler votre gratitude en l'univers, votre gratitude de ce que vous avez vécu qui n'est pas drôle ici. D'accord? Parce qu'en fait, vous avez quand même vécu de l'amour, même si ce n'était pas l'amour véritable au final, mais vous avez quand même vécu des belles choses. Hein, ça n'a pas été que cauchemar aussi. Donc, ne restez pas sur l'esprit cauchemar. Ne restez pas sur vos douleurs et vos tristesses. Vraiment, ça doit être passager. D'accord? Il y a une métamorphose. Et tout ça, ça vous aide à vous transformer, à vous élever. Et comme vous êtes protégé par l'univers, eh bien, c'est protégé, mais c'est quand même aussi une leçon de vie parce que vous devez comprendre que c'est pas parce qu'on a des douleurs et des épreuves qu'on n'est pas protégé. Et ça fait partie du parcours de l'âme pour évoluer. Et là, en fait, il y a vraiment... un temps d'attente, on sent que les émotions sont gelées pour le moment, que vous devez rester dans une foi et une gratitude, d'accord? Et de travailler l'amour de soi, qu'il faut guérir. Ici, on est dans une salle d'attente de médecins, il faut guérir vos blessures, d'accord? C'est comment dire, c'est un processus, ok? Mais regardez, vous êtes à la fin, alors faites votre travail, continuez, c'est toujours un peu continuel, hein, tout ce travail sur soi. Mais il y a plus d'étoiles filantes. Donc, il y a des manifestations, il y a des vœux qui vont s'exaucer. Et alors, soit on a un coup de foudre qui arrive pour vous,
soit une nouvelle rencontre, ou alors un ancien coup de foudre qui est là et qui revient. Mais vraisemblablement, il y a quelque chose qui arrive pour vous de très très bon. Et regardez, il fait chaud. Moi, ce que j'entends par il fait chaud, c'est que ça va être très très bon. Ça va être super agréable, d'accord? Donc, restez positif. Bon, voilà, ça c'est un deuxième petit tirage improvisé. Et maintenant, on va tirer la carte. Allez, la carte de ce tirage avec le message que je vais vous lire. La carte, s'il vous plaît, eh ben, elle est là. Ah ben, vous voyez, on vous parle vraiment de cet emprisonnement là. Il faut vraiment que vous sortiez de ça. Alors, elle revient quand même. Hein. 25, j'ai pas pris mes lunettes. Je vais les prendre. 25. Le jugement a été donné. Alors, je prends mes lunettes. Hein. La sentence a sonné. Tu as pris 10 ans de prison, mais la justice, dans sa grande clémence, te fait une remise de peine de 9 ans, 11 mois et 30 jours. Si tu es bien sage et que tu écoutes bien mes conseils. J'adore, parce que ça, c'est tout à fait l'humour de Calypso. J'aime bien sa manière d'être authentique dans ce qu'elle écrit. Parce que, en vérité, ce n'est pas la justice qui t'a enfermé, c'est toi tout seul et tu as la clé à côté de toi. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir la porte de ta prison et de sortir à l'air libre. Eh ben, c'est ce que je vous disais. Cette carte te dit que tu es enfermé dans tes idées, tes pensées, tes obsessions ou dans une situation. Il est temps pour toi de sortir de ta cellule, de t'évader et de retrouver la liberté. Il faut lâcher prise sur ce qui t'emprisonne. Oui, je sais, ça revient souvent. Et si tu en éprouves le besoin, peut-être aller parler à quelqu'un pour qu'on t'aide à te libérer. Si cette carte sort inversée, on te dit que tu vas bientôt t'évader de ta prison, mais comme tu n'as pas vu la clé, tu as creusé un tunnel. Peu importe le moyen, le but est que tu sortes de là. Voilà mes chers, très beau message. Et j'aime beaucoup, voilà, je vous montre. Il est vraiment chouette. Il est vraiment chouette, il a une belle énergie. Et puis Calypso, je la connais, elle est vraiment authentique. Vraiment, elle est vraie, authentique. Et j'aime beaucoup les personnes comme ça. Et c'est son premier oracle. Donc faisons-lui honneur. Je vous fais des bisous et à très bientôt. Ah, oh, j'ai pas fini. Je voulais vous dire aussi, je me suis procuré ça fait longtemps, je l'avais jamais fait, l'Améthyste Love, que tout le monde connaît, hein, mais voilà. Donc je ne l'avais pas, je me le suis procuré, donc je vais vous proposer après ce tirage, si en commentaire vous me dites que vous en voulez un. Donc n'hésitez pas à partager ces vidéos, à commenter, à liker, parce que franchement, moi, la chaîne, sinon, ça ne va pas continuer. Donc, et avec celui-là, eh bien, je vais m'amuser à faire un tirage sentimental si vous le souhaitez. Donc, mettez-moi en commentaire si vous souhaitez un tirage avec l'Améthyste Love. Je rappelle donc que je vais proposer maintenant, hein, de toute façon, à partir de maintenant, cette fin d'année, tirage guidance hebdo. Alors, c'est hebdo, n'importe quoi. Guidance de l'année 2025. Alors, ça, c'est un tirage qui peut être fait en audio, que je vous envoie, ou tout simplement par téléphone. Il n'y a aucun problème. D'accord? Donc, si vous êtes intéressé, vous vous mettez en contact avec moi et je vous donnerai le tarif, un tarif préférentiel par rapport à mes tarifs habituels. Je vous fais des bisous. Bye bye.